Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Donc, pour vous parler ce soir, je vais vous parler de la Semaine Sainte. Béni sois-tu Jésus dans tes anges et dans tes saints. La Semaine Sainte. La Semaine Sainte, c'est la semaine qui nous mène à Pâques. Donc, nous nous préparons déjà le lendemain des rameaux. Vous savez que c'est, pour ceux qui ne le savent pas, ce que nous appelons la Semaine Sainte, c'est que nous célébrons la semaine où Jésus donc a célébré la Pâque. Il a célébré la Pâque le jeudi. Le jeudi, il a fait aussi quelque chose de très important le jeudi soir. Donc il a fait un repas, ce qu'on appelle la cène. Et au cours de ce repas, il va laver les pieds de ses disciples. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, c'est que Jésus, qui est Dieu, s'est fait tellement humble et précisant tout le temps qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Ça nous en apprend beaucoup. Et ça, c'est le jeudi soir. Et le jeudi soir, nous célébrons la Cène où donc Jésus va rompre le pain et offrir aussi le vin, donc son corps et son sang. Et donc, c'est au cours de ce repas qui va être donc trahi par Judas. C'est un repas qui est très connu, il s'appelle la Cène. Donc, dans la nuit du jeudi au vendredi, il va être arrêté et dès le vendredi matin, il va être jugé et la passion commence le vendredi jusqu'à sa crucifixion vers 15 heures. Sa crucifixion qui a commencé, elle a commencé plus tôt, et il va expier vers 15 heures. Et ça, c'est le vendredi. Et le dimanche, nous fêtons sa résurrection. Voilà. Il ressuscite le 3e jour. Nous fêterons sa résurrection dimanche. Voilà, expliquer très rapidement la Semaine Sainte. C'est une semaine qui est la semaine la plus importante de l'année, où nous célébrons la passion de Jésus. La passion, eh bien, c'est ce jour, ce vendredi, qu'on appelle le vendredi saint, parce que c'est Jésus, le jour où Jésus s'offre sur la croix. Donc c'est douloureux, c'est un souvenir douloureux, sachant que Jésus s'est offert lui-même, il le dit lui-même, qu'il s'offre, il a dit « Personne ne prend ma vie, je l'offre ». Voilà, il offre à nous, pécheurs,
pour le pardon de nos péchés. Et à quel prix? 17 heures de souffrance. Je vous passe les détails. 17 heures de torture jusqu'à son dernier souffle, vers 15 heures, le vendredi saint. Donc il y a le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche, Jésus ressuscite. Jésus ressuscite le 3e jour. Voilà les amis, très résumé, la semaine sainte qui arrive, nous y sommes dans cette semaine sainte. Prions, mettons-nous bien en prière, restons dans le cœur à cœur avec Jésus pour nous souvenir de cette semaine sainte qui est vraiment avec Noël la semaine la plus importante de l'année. Alors, nous prions. C'est le moment de nous recueillir, de rester avec Jésus dans ce cœur à cœur, qui est vraiment, cette semaine est puissante. Voilà, c'est la plus puissante. Jusqu'à sa résurrection, où là nous laisserons éclater notre joie. Voilà, c'est le moment, le sommet, notre joie le dimanche. Jésus ressuscite. C'est la Pâque. C'est la Pâque, c'est Jésus qui ressuscite ce dimanche qui vient. Voilà les amis, c'est toujours... il y a une partie douloureuse, hein, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Il y a une partie douloureuse, se souvenir de la passion de Jésus. Il y a une partie douloureuse. C'est comme ça. Dieu s'est fait homme. Il a été condamné injustement par des hommes. Et bien sûr qu'il y a une part douloureuse. Ça ne nous fait pas plaisir que Jésus ait été torturé jusqu'à la mort. Donc il y a une partie douloureuse. Et la croix, c'est une victoire. Car la crucifixion va attirer à Jésus des millions de gens. Et la résurrection, là c'est l'apothéose, comme son nom l'indique. Résurrection, c'est la renaissance. Jésus revient dans la gloire. Il revient glorieux, ressuscité, comme il l'avait promis, hein, puisqu'il l'a dit à ceux qui voulaient le tuer. Il leur a dit, si vous détruisez le temple, je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait bien sûr du temple de son corps. Et donc Jésus est bien ressuscité le 3e jour. Voilà ce qui va se passer pendant cette semaine sainte. Très résumé. Moi, je vous invite pendant cette semaine sainte à prier, veiller, hein, y compris la nuit. Très important, surtout dans la nuit de jeudi à vendredi. Je vous invite à veiller et prier. Pourquoi ? Parce que Jésus, avant d'être arrêté dans la nuit
jeudi à vendredi, a demandé à ses disciples de prier afin de ne pas être surpris. Il a demandé de prier, alors nous allons prier avec Jésus dans la nuit de jeudi à vendredi. Et pour information, pour ceux qui ne le savent pas, de nombreuses églises en temps normal, si vous voyez ce que je veux dire, restent ouvertes dans la nuit de jeudi à vendredi pour que nous puissions aller prier avec Jésus dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint. Une façon de lui témoigner de notre soutien dans cette passion qui a eu lieu qu'une fois. Entendons-nous bien, cette semaine a eu lieu une fois dans l'histoire humaine. Là, nous faisons une célébration, nous rappelons, mais ça n'empêche pas que nous la vivons. Nous vivons cette semaine sainte dans ce cœur à cœur avec Jésus, qui a vraiment beaucoup souffert et qui est sorti vainqueur après avoir été crucifié et ressuscité le 3e jour. C'est notre joie. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc cette semaine, intériorisons-nous, allons à l'intérieur de nous avec Jésus et prions. Prions, c'est le moment de prier. Bien sûr, notre pays, la France, a grand besoin de prière. C'est la fille aînée de l'Église. Prions les amis, prions. C'est vraiment très important de continuer à prier, prier, prier. Prions les uns pour les autres, comme l'a demandé Jésus. Voilà les amis. Ô Jésus, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi qui peux tout et qui porte tout, s'il te plaît, bénis toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs proches. Que tout soit pour ta gloire, Jésus, et le salut de nos âmes. Merci Marie, merci Saint Joseph, merci Marie-Madeleine, merci à vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, de vous bénir. Merci Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et merci à vous tous les anges qui servaient Jésus, de vous bénir. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Confiance. Jésus a vaincu le monde. Amen. Gloire éternelle soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.